Tournée en Asie, déplacement en Corée du Nord et au Vietnam, Vladimir Poutine a voulu montrer qu'il n'était pas isolé sur la scène internationale. À vrai dire, le déplacement au Vietnam a plus de sens à ce niveau-là que celui en Corée du Nord, qui est un État paria, comme l'est la Russie pour les Occidentaux. Au Vietnam, plutôt un succès pour Poutine. Le Vietnam a une politique dite du bambou, c'est-à-dire qu'elle se veut être flexible pour défendre les intérêts nationaux vietnamiens. Et le Vietnam, qui a des relations un petit peu compliquées avec la Chine, qui avait reçu Joe Biden il y a quelques mois et signé un accord de partenariat stratégique entre le Vietnam et les États-Unis, a voulu également accueillir Poutine. Le Vietnam ne veut pas se couper de la Russie, il veut avoir des relations aussi bien avec les États-Unis que la Chine, que l'Australie, que le Japon, que l'Inde et donc que la Russie. Une diplomatie flexible très illustrative de la nouvelle diplomatie des pays du Sud qui ne veut pas être enfermée dans une alliance. Mais revenons un peu sur le déplacement de Poutine en Corée du Nord. Là, oui, effectivement, deux États parias, la Corée du Nord n'a pas la réussite économique du Vietnam. Et finalement, que dit cette alliance? Les deux pays ont signé un accord d'assistance militaire qui prévoit qu'ils viennent au secours l'un de l'autre si l'un des deux est attaqué. Alors cette alliance n'est pas réellement flamboyante pour Poutine. Si on est réduit à parler d'égal à égal avec Kim Jong-un, ce n'est pas vraiment un succès, mais effectivement les deux ont besoin l'un de l'autre. Et donc aide de la Russie au niveau spatial, technologie, nucléaire, pour les essais de missiles, pour les essais nucléaires, et aussi aide alimentaire, aide financière, peut-être des travailleurs nord-coréens qui vont venir combler un peu le déficit en Russie. Et du côté Corée, que peut offrir la Corée? Oui, des travailleurs, ils en ont à ne pas trop quoi savoir en faire, mais surtout des munitions, des obus. Ils ont déjà fourni l'an dernier 1 million d'obus, soit plus que tous les pays occidentaux à l'Ukraine, et ils vont continuer. Mais en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait content de cette alliance un peu baroque, parce que la Russie, finalement, accepte de ne plus respecter les résolutions du Conseil de sécurité qu'elle avait elle-même adoptées contre la Corée du Nord. Ce pays qui n'est pas très content de tout cela, c'est la Chine. Parce que la Chine voit d'un mauvais œil le resserrement des relations entre Moscou et Pyongyang, et qu'elle ne veut pas être entraînée dans cette comparaison-là. La Chine veut apparaître comme un pays d'équilibre, comme un pays bien inséré, comme un pays qui contribue de façon positive aux équilibres mondiaux, alors que très manifestement, la Russie et la Corée du Nord sont des pays déstabilisateurs qui vivent un peu dans le fracas et en déstabilisant les autres pays. Depuis longtemps, la Chine est agacée par la Corée du Nord, par le caractère tout à fait imprévisible de Kim, qui un jour fait des essais nucléaires, le lendemain fait un sommet avec Trump sans prévenir ni demander la permission à Pékin. Et la Chine ne veut pas être trop associée à la Corée du Nord, que par ailleurs elle ne contrôle pas réellement, contrairement à ce que disent certains. On voit finalement que l'influence de la Chine, non seulement sur la Corée du Nord, mais également sur la Russie, n'est pas aussi grande que ça. C'est ce que veulent prouver ces deux pays. Et Xi Jinping doit s'en penser que non seulement Kim Jong-un est imprévisible, mais que Poutine l'est un peu trop également, et qu'il préférait qu'il reste dans une conduite prévisible, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Elle veut encore moins être liée à une sorte de triumvirat Pékin, Pyongyang, Moscou, qui n'est pas très séduisant sur le plan extérieur. Et la Chine, en fait, pense que cette nouvelle alliance resserrée entre Moscou et Pyongyang va effectivement servir l'un et l'autre, c'est le but officiel d'ailleurs, mais surtout va leur donner plus de marge de manœuvre et leur donner finalement plus de liberté par rapport à Pékin. Et Pékin va perdre une partie des leviers qu'ils ont à l'égard de Moscou comme à l'égard de Pyongyang. Et donc en termes d'image et en termes de rapport de force, ce n'est pas plaisant pour Pékin. Et puis surtout la grande crainte de la Chine, c'est que cette alliance officielle entre la Corée du Nord et la Russie, alliance militaire, eh bien, ne soit un moyen pour les États-Unis de renforcer leur présence en Asie, pour que la Corée du Sud demande un renforcement de la présence américaine, alors que la Chine, justement, essaye, autant que faire se peut, d'éloigner la Corée du Sud des États-Unis ou de faire qu'ils ne soient pas trop liés. Et puis l'Australie, le Japon pourraient également demander un renforcement de leurs liens avec les États-Unis, un renforcement de la présence militaire américaine dans la région pour faire front à cette nouvelle axe Moscou-Pyongyang. De même que les Chinois regrettent que la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine est venue renforcer l'influence américaine en Europe, est venue renforcer l'OTAN, est venue mettre provisoirement peut-être, mais fin au désir d'autonomie stratégique européenne par rapport aux États-Unis, cet axe Pyongyang-Moscou peut avoir le même impact sur la Corée du Sud, qui est pourtant un partenaire important pour Pékin. Donc même s'il n'y aura pas de communiqué désapprobateur ou de protestation officielle de la part de la Chine, on peut être certain que
Xi Jinping voit d'un mauvais œil ce resserrement des liens entre Pyongyang et Moscou qui ne fait pas ses affaires et dont il pense qu'elle va plutôt au contraire renforcer la présence américaine en Asie, tout comme la guerre en Ukraine a renforcé la présence américaine en Europe.